Dans les profondeurs de la mer déchaînée, parmi les ombres d'une baleine gigantesque, une histoire de rédemption et d'obéissance se déroule. Voici le récit de Jonas, le prophète qui entreprit un voyage qui le mena au-delà des frontières connues. Imaginez les vagues rugissantes et le bruit du vent, alors que Jonas, choisi par Dieu, se tient devant une tâche divine pour avertir la ville de Ninive de sa destruction imminente. Cependant, au lieu d'obéir, Jonas choisit de fuir, embarquant sur un navire qui le conduirait vers des eaux inconnues. La mer se soulève avec fureur et l'équipage est en danger. Jonas, conscient de sa désobéissance, prend une décision qui changera son destin. Jeté dans la gueule d'une baleine colossale, il plonge dans les profondeurs de l'océan et affronte ses propres ténèbres. Rejoignez-nous dans ce conte de réflexion et de transformation. Découvrez comment le séjour dans le ventre de la baleine devient une période d'introspection et de repentance pour Jonas. Comment l'obéissance le ramène-t-elle finalement à la lumière, prêt à accomplir son but divin? L'histoire de Jonas se trouve dans le livre biblique qui porte son nom, qui fait partie des livres prophétiques de l'Ancien Testament. Le livre de Jonas est très bref, avec seulement 4 chapitres, mais il est rempli d'action, d'humour, d'ironie et de leçons. Contrairement aux autres livres prophétiques qui se concentrent sur les messages que les prophètes transmettaient au peuple d'Israël ou à d'autres nations, le livre de Jonas se concentre sur la vie personnelle du prophète et sa relation avec Dieu. Jonas était un prophète du royaume du nord d'Israël, qui était composé de 10 des 12 tribus d'Israël. Selon le deuxième livre des Rois 14, verset 25, Jonas a prophétisé pendant le règne de Jéroboam II, qui a régné entre 793 et 753 avant Jésus-Christ. Jonas annonça que Dieu allait restaurer les frontières d'Israël, qui avaient été réduites par les attaques des Araméens. Cette prophétie s'est accomplie, et le royaume du Nord a connu une période de prospérité et de paix relative. Cependant, cela ne signifiait pas que le peuple était fidèle à Dieu. Bien au contraire, le royaume du Nord était en proie à l'idolâtrie, à l'injustice, à la violence et à la corruption. Dieu a envoyé de nombreux prophètes pour appeler à la repentance, mais le peuple les a ignorés. L'un de ces prophètes était Jonas. Mais il n'avait pas seulement un message pour le peuple d'Israël, mais aussi pour une nation étrangère. Ninive était la capitale de l'Empire assyrien, qui était l'ennemi le plus redouté d'Israël et de toutes les nations de la région. Les Assyriens étaient renommés pour leur cruauté, leur violence et leur arrogance. Leurs conquêtes étaient implacables, soumettant leurs ennemis à toutes sortes de tortures et d'humiliations. Ninive était une ville très grande et puissante, se vantant de sa richesse et de sa sécurité. Selon le livre de Naoum, un autre prophète qui parlait aussi contre Ninive, la ville était remplie de sang, de volumes, de mensonges et d'idolâtrie. Dieu dit à Jonas d'aller à Ninive et d'annoncer qu'il allait détruire la ville à cause de sa méchanceté. Mais Jonas ne voulait pas obéir. Il n'aimait pas l'idée d'aller prêcher à cette nation ennemie. Peut-être pensait-il qu'il ne l'écouterait pas, ou qu'il le tuerait, ou qu'il ne méritait pas la miséricorde de Dieu. Alors il décida de fuir loin de la présence de Dieu et alla dans la direction opposée. Au port de Joppé, Jonas trouva un navire en partance pour Tarsis, une ville très éloignée de l'autre côté de la mer Méditerranée. Jonas paya son passage et monta à bord, espérant échapper à la volonté de Dieu. Mais Dieu n'allait pas le laisser s'échapper si facilement. Dieu provoqua une grande tempête en mer, si violente qu'il semblait que le navire allait se briser. Les marins étaient très effrayés et commencèrent à crier à leur Dieu. Ils jetèrent tout ce qu'ils pouvaient à la mer pour alléger le poids du navire. Jonas était sur le pont inférieur où il s'était endormi. Le capitaine du navire alla le voir, le réveilla et lui dit d'invoquer son Dieu pour les sauver de la mort. Les marins commencèrent à suspecter que la tempête était une punition pour quelqu'un et décidèrent de tirer au sort. Ils voulaient savoir qui était responsable de la terrible tempête qui les menaçait tous. Le sort tomba sur Jonas et ils lui demandèrent ce qu'il avait fait. Jonas confessa qu'il craignait l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre, et qu'il fuyait dans la désobéissance. Les hommes furent remplis de crainte et demandèrent ce qu'ils pouvaient faire pour calmer la mer. « Jetez-moi à la mer,
leur dit Jonas. Ils ne voulaient pas. Ils essayèrent de ramener le navire à terre, mais la tempête devenait de plus en plus forte. Ils crièrent au Dieu de Jonas pour qu'il ait pitié et qu'il fasse sa volonté, et ils jetèrent Jonas à la mer. Immédiatement, la tempête cessa, et ils furent grandement effrayés par Dieu. Ils offrirent un sacrifice et firent des vœux. Dieu avait envoyé un grand poisson qui avala Jonas tout entier sans le blesser, et Jonas se trouva dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Jonas commença à prier. Il savait qu'il ne pouvait pas fuir Dieu. Il savait que même s'il était au fond de la mer et à l'intérieur du ventre d'un grand poisson, Dieu le voyait, l'entendait et était avec lui. Jonas cria à Dieu, reconnut sa grandeur, le loua et décida d'accomplir les promesses qu'il avait faites au Seigneur. Dieu donna l'ordre et le grand poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Puis, pour la 2e fois, Dieu envoya Jonas à Ninive pour délivrer son message. Cette fois, Jonas obéit. La ville de Ninive était très grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas entra dans la ville et commença à prêcher le message le plus court et le plus direct possible. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. C'est tout ce qu'il disait. Un effort minimal pour accomplir sa mission le plus rapidement possible afin de pouvoir s'en aller. Ce qui arriva surprit grandement Jonas. Les Ninivites crurent au message de Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'humilièrent dans la repentance devant Dieu. Même le roi s'humilia. Il décréta que les hommes et les animaux devaient porter des sacs et crier à Dieu de toute leur force. Peut-être que Dieu se repentirait et ne les détruirait pas. Et ce fut le cas. Dieu vit ce que les Ninivites firent, comment ils se repentirent de leur méchanceté, et eut compassion d'eux. Dieu décida de ne pas détruire la ville. Mais Jonas n'aimait pas du tout cela. Il se mit très en colère contre Dieu et lui reprocha d'être si miséricordieux. Il lui dit que c'était pour cela qu'il avait fui, car il savait que Dieu était miséricordieux et compatissant, lent à la colère et grand en amour, qui se repent du mal. Il lui dit qu'il préférait mourir plutôt que de voir ses ennemis pardonnés. Dieu demanda à Jonas s'il avait raison d'être en colère. Jonas ne lui répondit pas, mais alla à la périphérie de la ville et s'assit sous une cabane qu'il s'était faite, attendant de voir ceux qui arriveraient à la ville. Dieu prépara pour Jonas une plante qui poussa au-dessus de la cabane et lui donna de l'ombre. Jonas fut très content de la plante, mais le lendemain, Dieu envoya un ver qui endommagea la plante et la fit sécher. Puis, Dieu fit souffler un vent d'est très chaud, fouettant Jonas. Jonas s'évanouit et souhaita mourir. Dieu demanda de nouveau à Jonas s'il avait raison d'être en colère à propos de la plante. Jonas répondit à Dieu que oui, il avait raison d'être en colère jusqu'à la mort. Alors Dieu dit, « Tu as pitié de la plante pour laquelle tu n'as pas travaillé et que tu n'as pas fait croître, qui est venue en existence en une nuit et a péri en une nuit. Ne devrais-je pas avoir pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle il y a plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et aussi beaucoup d'animaux ?» Avec ces mots, le livre de Jonas se termine sans que nous sachions la réponse de Jonas ou ce qu'il a fait ensuite. Peut-être que Dieu voulait laisser la question ouverte afin que nous puissions aussi y réfléchir. L'histoire de Jonas nous enseigne beaucoup de choses sur Dieu et sur nous-mêmes. Elle nous enseigne que Dieu est souverain et que personne ne peut échapper à sa présence ou à sa volonté. Elle nous enseigne que Dieu est le créateur de tout ce qui existe, contrôlant la nature et capable de faire des miracles. Elle nous enseigne que Dieu est miséricordieux et qu'il désire que tous se repentent et soient sauvés. Elle nous enseigne que Dieu est juste et qu'il punit le péché, mais qu'il se repent aussi du mal quand il voit la repentance des pécheurs. Elle nous enseigne que Dieu est patient et nous donne des opportunités pour lui obéir et changer nos attitudes. Elle nous enseigne que Dieu est amour et qu'il nous aime tous, même nos ennemis. L'histoire de Jonas nous enseigne aussi beaucoup de choses sur nous-mêmes. Elle nous enseigne que nous sommes rebelles et que souvent nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande. Elle nous enseigne que nous sommes égoïstes et que nous nous soucions plus de notre bien-être que de celui des autres. Elle nous enseigne que nous sommes orgueilleux et que nous pensons être meilleurs que les autres.
Elle nous enseigne que nous sommes hypocrites et que nous nous réjouissons de la miséricorde de Dieu pour nous, mais pas pour les autres. Elle nous enseigne que nous sommes insensés et que nous n'apprenons pas de nos erreurs. Elle nous enseigne que nous sommes ingrats et que nous ne valorisons pas les bénédictions que Dieu nous donne. Mais l'histoire de Jonas nous enseigne aussi qu'il y a de l'espoir pour nous. Elle nous enseigne que Dieu nous pardonne quand nous nous repentons et nous restaure quand nous lui obéissons. Elle nous enseigne que Dieu nous utilise pour accomplir ses desseins et nous donne une mission pour partager son message. Elle nous enseigne que Dieu nous transforme quand nous nous humilions et nous aide à grandir quand nous le louons. Elle nous enseigne que Dieu nous défie quand il nous confronte et nous pose des questions pour nous faire réfléchir. Elle nous enseigne que Dieu nous invite à participer à son amour et à sa compassion pour le monde. L'histoire de Jonas est une histoire réelle avec des preuves historiques et bibliques. Le livre de Jonas est considéré comme faisant partie de l'histoire sacrée d'Israël et non comme une simple fable ou une allégorie. Le livre de Jonas contient des détails géographiques, historiques et culturels qui concordent avec la réalité de l'époque. Par exemple, le nom du roi d'Israël, Jéroboam II, est mentionné, ce qui est confirmé dans d'autres sources bibliques et extra-bibliques. Le nom de la ville de Ninive est mentionné, qui était l'une des capitales de l'Empire assyrien et qui a été retrouvée dans des fouilles archéologiques. Le nom du dieu des Assyriens, Assur, est mentionné, qui est connu pour avoir été le principal dieu de leur panthéon. Le nom du port de Joppé est mentionné, qui était un port important sur la côte méditerranéenne et qui a été identifié avec la ville actuelle de Jaffa en Israël. Le nom de la ville de Tarsis est mentionné, qui était une ville éloignée et riche, et qui a été reliée à la ville actuelle de Tartessos en Espagne. De plus, l'histoire de Jonas est soutenue par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui l'a mentionné comme un fait historique et comme un signe prophétique. Dans l'évangile de Matthieu 12, versets 38 à 41, nous lisons que les pharisiens et les sadducéens demandèrent à Jésus de leur montrer un signe miraculeux pour prouver son autorité. Jésus leur répondit que le seul signe qu'il leur donnerait serait le signe de Jonas. De même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme serait 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Jésus faisait référence à sa mort et à sa résurrection, qui serait la preuve définitive de son identité et de sa mission. Jésus a aussi dit que les hommes de Ninive se lèveraient au jugement avec cette génération et la condamneraient parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas et que lui était plus grand que Jonas. Jésus se comparait à Jonas, mais se montrait aussi supérieur à lui. Jésus était le prophète parfait qui a obéi au Père jusqu'à la mort et qui a apporté le message de salut pour tous les peuples. L'histoire de Jonas est une histoire qui nous parle de Dieu et de nous-mêmes, de son amour et de notre réponse, de sa grâce et de notre mission. C'est une histoire qui nous défie à réfléchir sur notre attitude envers Dieu et envers les autres et qui nous invite à participer à son plan pour le monde. C'est une histoire qui nous montre que Dieu est le protagoniste de l'histoire et que nous sommes ses collaborateurs. C'est une histoire qui nous encourage à faire confiance à Dieu, à lui obéir, à nous repentir, à le louer, à l'aimer et à le servir. C'était l'histoire de Jonas, le prophète qui a fui Dieu, qui a été avalé par un grand poisson, qui a prêché à Ninive et qui s'est mis en colère contre Dieu. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à mieux connaître Dieu et vous-même. Si vous aimez cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour faire partie de cette grande communauté. Vous pouvez aussi me laisser vos commentaires, questions ou suggestions.